Mais quel peut être l'impact du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, surtout pour ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens? C'est connu, des milliers de Burkinabés, de Maliens et de Nigériens résident dans les pays de la CEDEAO et les ressortissants des pays de part et d'autre entretiennent des activités économiques dont l'avenir préoccupe plus d'un. Nos reporters Siela Sina et Siedila Reyen et Mariama Tamboura sont allés à la rencontre d'experts qui donnent les lectures de la situation. Suivons donc. 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent leur retrait avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce retrait permet aux trois pays d'intensifier leur coopération sur tous les plans sans restrictions extérieures. Toutefois, une rupture à l'échelle des États n'est pas sans implication. L'implication la plus probable reste la libre circulation des biens et des personnes. Comment trouver des passerelles pour éviter aux populations de payer un lourd tribut. Certes, il y aura des implications dont nous sommes conscients, mais elles seront atténuées par notre appartenance à d'autres ensembles. Je voudrais aussi ajouter qu'au-delà de la CEDEAO, et les liens historiques et de fraternité, de solidarité qui existent entre les États sont plus forts. En ce sens qu'elles sont antérieures à la création de la CEDEAO. Par communiqué en date du 14 décembre 2024, la Confédération des États du Sahel confirme le maintien de ses frontières ouvertes aux ressortissants de la CEDEAO, proclamant un espace de libre circulation sans visa. L'AES réaffirme ainsi son engagement en faveur de l'intégration régionale. Mais une certaine opinion s'inquiète d'une probable réaction de la CEDEAO qui pourrait émettre des restrictions. Permettez-moi d'être optimiste et sur cet aspect vraiment de ne pas m'inquiéter sur ce qui va advenir, sur cette une hypothétique décision que la CEDEAO aura à prendre et pour vraiment restreindre la liberté de mouvement des citoyens. Maintenant, il faut voir en termes de perspective, en termes de prospective, qu'est-ce qu'on fait, surtout pour préserver les intérêts des États pris individuellement, aussi les intérêts de cette nouvelle entité qui est une donne géopolitique nouvelle, qui devrait aller vers la création d'une dynamique qui permettra justement aux populations de mieux bénéficier, n'est-ce pas, des fruits de cette nouvelle dynamique et vivre aussi en harmonie avec les autres populations ressortissant de l'espace de la CEDEAO. L'autre alternative, les trois États Confédération appartiennent à d'autres ensembles qui disposent de textes sur la libre circulation. Parmi ces ensembles, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui pourrait amortir l'impact. Donc relativement aux difficultés liées à la libre circulation des personnes et des biens, suite à notre retrait de la CEDEAO, l'article 91, paragraphe 5 du traité modifié de l'UEMOA garantit la liberté de circuler et de résider des citoyens de l'Union. C'est pour vous dire qu'il y a toujours une alternative. À ce niveau, il ne devrait pas avoir de problème. Maintenant, après, avec les autres États qui ne sont pas membres de l'UEMOA, donc je pense notamment aux États anglophones, je pense au Ghana, au Nigeria, Sierra Leone, Libéria et autres pays, et puis les pays lusophones, je pense que l'espace de l'AES est dans une dynamique de signer des coopérations ou de trouver des cadres avec ces pays-là pour pouvoir, au niveau bilatéral, pour pouvoir faciliter ces échanges. L'autre question à se poser, que deviendront les fonctionnaires des pays de la Confédération qui exercent au sein de la CEDEAO? Je peux vous assurer que nous avons fait un travail préalable juste au lendemain du retrait. Nous avons fait un point exhaustif de nos compatriotes qui sont en poste à la CEDEAO. Nous avons fait des propositions aux plus hautes autorités qui ont à cœur l'intérêt de ces fonctionnaires. Et je pense que cela ne saurait tarder. Les dispositions en tout cas sont en train d'être prises pour qu'ils ne se sentent pas délaissés ou abandonnés à leur sort. Une autre implication de cette rupture, le commerce et le transport.
Des activités économiques qui pourraient rester incertaines. Sur ce point, un divorce avec la CEDEAO ne signifie pas la fin des relations économiques entre les deux organisations. L'espace AES, c'est un espace de près de 2,7 millions de kilomètres carrés de superficie, plus de 70 millions d'habitants, un sous-sol riche en ressources naturelles variées. Donc c'est pour vous dire que c'est un espace incontournable. Et je l'ai dit tantôt, nous appartenons à d'autres ensembles. Et à ce niveau, nous pouvons donc nous reposer sur ces ensembles qui disposent également de textes sur la libre circulation. Au-delà de l'UEMOA, nous avons la CENSAD, nous avons le Conseil de l'Entente. Donc certes, il peut y avoir des difficultés, mais elles seront atténuées par notre appartenance à d'autres ensembles. Une chose est sûre, avec ce retrait irréversible, la CEDEAO est amputée d'un grand espace. Bien qu'elle semble afficher l'effet contraire, la décision affecte indéniablement l'institution. Pour le reste, les accords bilatéraux pourront permettre aux États de la CEDEAO de redéfinir leur coopération avec la Confédération des États du Sahel.